Bonjour, je me nomme Vincent. Je vais vous présenter le livre du brave soldat. Bon, on commence. Lorsque Franck rentra du soir, ce soir d'août 1914, il comprit que quelque chose d'inhabituel se produisait. Au moins, un troutement apparaît la rue. Les tambours battaient, des hommes brandissaient les drapeaux et criaient « La guerre, le Canada s'en va en guerre ». Mario, l'ami de Franck, parlait fièrement au premier rang. « Franck, viens t'engager, il faut donner une leçon aux Allemands. On sera de retour pour Noël et nous serons accueillis en héros. » La guerre semblait loin et Franck estimait que toute cette agitation ne le concernait pas. Pourtant, sans très bien comprendre, pourquoi il rejoignit Mario devant le bureau de recrutement. La guerre avait un air de fête le jour du départ des volontaires. Le maire avait préparé un long discours où il était question d'honneur et de gloire, mais les cuivres de la fanfare et le sifflement des trains à vapeur couvraient la plus souvent sa voix. « Prends soin de toi », murmura la mère de Franck, au mouchoir blanc à la main. Au début de l'automne, un convoi de transporteurs de troupes était regroupé dans la rade d'Halifax. Sur l'entrepont d'un des navires, Mario et Franck se faufilaient parmi un amoncellement de caisses de vivres, de munitions, cherchant une place où déposer leurs badaves. Le grondement des sirènes annonça le départ. Une fois en pleine mer, le vent chargé d'odeur devint plus frais. « En route vers l'aventure !» lança Mario. « Dans 10 jours, nous serons en Europe. » Franck et Mario passèrent l'hiver dans un camp d'entraînement en Angleterre. Il pleuvait ce soir de Noël et les nouvelles du front n'étaient pas bonnes. Franck commençait à comprendre que la guerre serait plus longue que prévu. Au printemps 1915, l'ordre fut donné de rejoindre les champs de bataille. Dans le nord de la France, le temps était particulièrement mauvais cette saison, et les camions transporteurs les hommes peinaient sur les routes, détrompés par les intempéries. Débarqués des camions, Franck et ses compagnons se mirent en marche vers la première ligne. Le bruit sourd des tirs d'artillerie résonnait continuellement dans le loin. En file inverse, une colonne interminable de soldats français revenait du front. « Comment c'est là-bas » interrogea Mario. Un grand soldat africain portant l'uniforme brun des troupes coloniales répondit « C'est l'enfer ». Un éclaireur précéda les soldats dans le dédale des tranchées, conduisant aux premières lignes. Il n'y avait plus d'arbres, ni de prairies, mais une mer de boue qui semblait s'étendre jusqu'à l'horizon. L'odeur était si nauséabonde que Franck se forçait pour ne pas vomir. Les lignes ennemies ne devenaient au-delà du no-man's-land, protégées par une épaisse rangée de chevaux, de fusils et de barbelés, dont le secteur des Allemands sont si proches que lorsque les nuits sont calmes, on les entend quelquefois parler. Chuchota l'éclaireur. Peu à peu, Franck se fit à cette nouvelle vie. Chaque nuit, ils aidaient aux convers, transporter les vivres et l'eau depuis les lignes arrière, réparer les tranchées, éviter la garde, prévenir les raids ennemis. Franck se réservait toujours peu de temps pour écrire à sa mère de l'autre côté de l'océan. Il jouait aux cartes et aimait par-dessus tout discuter Mario parlait de leur... Non, écoutez Mario parler de leur ancienne équipe de baseball. Une après-midi, un sergent approcha d'ordre du quartier général. L'offensive aura lieu demain matin. Il posa la main sur l'épaule de Franck. Bonne chance, les enfants. Franck ne dormit pas ce soir-là.
Il persévère, des échos de voix et aussi une chanson paisible et triste. De l'autre côté du No Man's Land, pour la première fois, il pensa aux Allemands. Et il se demanda s'il avait eux aussi une maison et une famille qui les attendait là-bas en Allemagne. Au milieu de la nuit, la terre se mit à trembler. À l'arrière, les batteries d'artillerie lourdes avaient ouvert le feu. Au-dessus d'eux, le ciel hurlait et s'embrassait de lueurs qui rendaient cet enfer encore plus réel. Le bombardement cessa au petit jour. Debout, côte à côte, dans la fraîcheur du matin, les soldats immobiles se tenaient contre la parapelle. Personne, pas même Mario, ne disait un mot. Un officier le regarde sur sa montre, leva le bras. Maintenant, des coups de sifflet et répondirent de loin en loin à un, les soldats escaladèrent les échelles d'assaut et entamèrent leur avancée vers les lignes ennemies. Devant la défense allemande, des obus commencèrent à exploser. Un soldat à côté de Frank trébucha fauché par le tir d'une mitrailleuse. Frank était effrayé. Il voulut crier de toutes ses forces, mais le vacarme était tel qu'il n'entendait même pas le son de sa voix. Une douleur aiguë réveilla Frank. Il grelottait s'il avait soif. Son corps entier lui faisait mal. Autour de lui, tout était silencieux. Des yeux entrouverts, il discernait le cratère d'une bombe dans lequel il avait glissé. Ça et là, des corps émergeaient de la boue paisible comme s'ils dormaient, tellement sales qu'on ne discernait plus la couleur de leur uniforme. À son tour, Frank se sentit lentement enveloppé par la boue. Il perdit connaissance. Beaucoup plus tard, des voix sortirent Frank de sa torpeur. 2 soldats allemands avancèrent dans la direction. Frank était terrifié. Il était persuadé qu'il venait pour le tuer. Il ferma les yeux, comme s'il était déjà mort. Mais l'un des soldats approcha quand même de lui. Caméra, n'ayez pas peur. L'homme parlait d'une voix douce. Il appartenait à un groupe de prisonniers de guerre chargés de l'évacuation des blessés. Les brancardiers déposèrent Frank à un poste de secours. Au sol, des dizaines de blessés, dont certains portaient l'uniforme allemand, gissaient pêle-mêle. Plusieurs n'avaient plus de bras ou de jambes. L'un d'eux avait un trou à la place de la joue. D'autres se convulsaient ou répétaient des mots qui n'avaient pas de sens. Mario était là lui aussi, admis, inconscient. Frank était trop faible pour lever la tête. Éclate de bus, tu auras de la chance si tu gardes ta jambe, soupira un infirmier. En tout cas, la guerre est finie pour toi. En 1918, l'arméniste mit fin à la guerre. Avant de retourner au Canada, Frank, encore convalescent, se rendit au cimetière militaire où le corps de Mario, retrouvé après l'offensive, reposait devant la tombe de son ami. Frank pensa au match de baseball de l'avant-guerre. Il pensa aussi aux jeunes Allemands dont il attendait la voix de l'autre côté du No Man's Land lorsque les nuits étaient calmes. Il remonta le col de sa coordination et frissonna dans le vent glacé de l'hiver.